Salam, bienvenue dans la cuisine de Mamie Amina. J'espère que vous allez bien, que la fin du Ramadan se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose le pain pidé à la manière turque. Restez avec moi pour les ingrédients et la manière de le réaliser. A tout de suite. Alors, pour cette recette, il va nous falloir 500 g de farine, 150 ml d'eau, 150 ml de lait, 50 ml d'huile, une cuillère à soupe de levure sèche instantanée, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, un œuf, une cuillère à soupe de lait, une cuillère à soupe d'huile, donc ça ce sera pour le badigeonnage à la fin, des graines de sésame et des graines de nigel ou les graines que vous souhaitez. Bien entendu, vous trouverez toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Dans le bol de mon robot, je vais y mettre l'eau, le lait, le sucre et la levure sèche. Je vais mélanger un peu et puis je vais laisser reposer au moins 5 minutes. Sachant que c'est de la levure instantanée, si vous voulez, vous ne laissez pas du tout reposer. Mais moi j'aime bien qu'elle s'active un petit peu avant de continuer. Donc j'ai laissé reposer pendant 5 minutes. Donc là je vais poursuivre en mettant mes 50 ml d'huile et le blanc de mon œuf. Et je vais laisser le jaune pour badigeonner mon pain à la fin. Et pour finir, j'ajoute mes 500 g de farine et ma cuillère à café de sel. Je mélange à l'aide de mon robot pâtissier pendant 5 à 6 minutes jusqu'à obtention d'une pâte collante et élastique et très légère. Voici ce que je dois obtenir, une pâte très molle, légère, élastique et très collante. Vous pouvez mettre un peu d'huile sur vos doigts pour la manipuler. Maintenant, je vais laisser reposer ma pâte environ 45 minutes, voire 1 heure, dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'elle double de volume. Après 45 minutes, ma pâte a bien gonflé. Donc je vais la dégazer. Vous pouvez mettre un peu d'huile sur vos doigts, étant donné que la pâte reste très collante. Et elle est filante, comme vous pouvez le voir. Ça veut dire qu'elle est très bien. Donc j'ai fariné mon plan de travail. Et maintenant, je vais la mettre en boudin pour la diviser en deux. Vous pouvez la diviser en 4 si vous voulez que des petits pains. Moi, je vais faire 2 grands pains. Je forme 2 boules et je vais les mettre sur le plateau à four. Je vais les couvrir et les laisser reposer encore 5 minutes. J'ai laissé reposer 5 minutes et je vais commencer à étaler ma pâte et à former mes pains. Donc de cette manière-ci, de l'intérieur vers l'extérieur, et on laisse au moins 1 cm. Donc moi j'ai étalé un petit peu plus parce que je la préfère un peu plus fine. Mais vous laissez bien 1 cm si vous souhaitez que votre pain soit bien gonflé. Je laisse à nouveau reposer ma pâte une trentaine de minutes. Comme vous pouvez le voir, ma pâte a regonflé. Elle a une très bonne texture, une bonne épaisseur. Donc là, je vais préparer mon mélange qui me servira pour badigeonner mon pain. Donc je vais utiliser la cuillère d'huile végétale et la cuillère de lait que j'avais préparé tout au début, ainsi que mon jaune d'œuf qui me restait de mon blanc. Et je vais mélanger le tout. Et je commence à badigeonner mon pain à la main. Donc vous pouvez prendre un pinceau si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas à l'aise comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Turcs badigeonnent leur pain pidé à la main. Ensuite, avec nos doigts, on va créer des formes tout autour du pain. Et ensuite, on va créer des quadrillages, toujours avec nos doigts. Et surtout bien appuyer pour que les formes restent.
Ensuite, je vais parsemer des graines de nigel et des graines de sésame un peu partout. Donc vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et le décorer comme vous le souhaitez. Je mets sur les bords et en plein milieu. Mon pain pidé est prêt, je vais l'enfourner à 200 degrés pendant 20 minutes. Après, ça dépend de votre four, à surveiller à partir de 15 minutes. Il sera bien doré et gonflé. Mes pains pidés sont prêts. Ils ont été dorés au four 20 minutes, pas une de plus. Ils sont magnifiques et très moelleux. Allez, ça vous dit de le découvrir de l'intérieur? La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous la reproduirez chez vous. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Un petit like parce que ça fait plaisir. Et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et aussi activer la cloche pour être au courant de toutes les nouveautés sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt, Inch'Allah.